parce que nous allons reprendre le cours de nos échanges avec la présentation invitée du professeur Stefano Capolongo. Alors, quelques mots sur le professeur Capolongo. Donc, il est architecte, il a un doctorat de santé publique, donc il est évidemment chez lui, chez nous, évidemment. Il est professeur en conception hospitalière et en santé publique au Politecnico di Milano. Et il nous fait l'immense plaisir d'être avec nous. Nous le connaissons depuis longtemps parce que nous avons créé un laboratoire international associé qui lie le Politecnico de Milano et l'Université Gustave Eiffel pour l'instant. On pourra évidemment élargir le scope. Alors, dans le cadre de ces attributions, le professeur Capolongo dirige le département ABC, c'est assez facile à retenir. Alors ça veut dire architecture, finalement aménagement bâti et technologie ou ingénierie de la construction. Donc c'est ABC, hein, voilà. Qui est un énorme département du Politecnico di Milano. Et puis, il est, et c'est ça dont il va sans doute nous parler, il est finalement responsable scientifique d'un rapport de l'OMS sur finalement l'hôpital du futur. Et donc, le titre de ta présentation, Stefano, est donc Next Generation Hospital. Tu nous diras dans quelle langue tu parles, enfin on verra, je ne sais pas exactement pour l'instant, parce que tu peux parler dans toutes les langues possibles. Voilà, donc tu choisis. Bienvenue. Voilà, bonjour et merci beaucoup Frédéric de m'avoir invité à cette journée très importante aujourd'hui parce qu'on va partir un projet très important qui s'appelle Seville. J'écoutais bien les introductions de projets dans la matin et j'ai entendu que c'est un projet vraiment très grand. Mais en particulier, j'ai vu qu'on a parlé beaucoup de santé et peut-être que c'est une bonne chance de parler de santé parce qu'aujourd'hui, on a entendu, après le Covid, que la santé c'est très important et que tout le monde... Et tous les architectes, les ingénieurs, les médecins, on a un rôle très important de responsabilité sociale pour la prévention et pour gagner la santé avec les expériences et surtout avec la recherche. Que c'est très important de mettre ensemble la recherche de l'université, qu'il y a deux recherches, il y a la recherche de base et la recherche appliquée. Et c'est très important de travailler avec les institutions et avec les industries, les compagnies, parce que seulement avec ce process, c'est très important de créer des innovations, j'ai compris. Et j'ai vu qu'on va faire un projet très grand, parce qu'on va prendre la moitié de la ville, c'est Paris-Est, c'est vraiment très grand. Et vous allez faire une plateforme. On va mettre un système, toutes les compétences, toutes les expériences qu'il y a dans ces parts de la ville. Et c'est très important parce qu'une des thématiques de recherche dans mon département et dans mon groupe de recherche, c'est on va dire en anglais, on s'appelle Urban Health. On va dire que c'est la capacité de la ville de produire bien-être et santé. Et c'est très important parce qu'en passé, on va entendu quand je vais faire la requalification de la ville pour mettre un parc urbain où on va mettre des piétons, c'est seulement un process de requalification. Aujourd'hui, on va dire qu'on va faire des process de régénération urbaine et on va dire qu'on va introduire des autres aspects très importants. On va mettre l'économie. On va mettre l'environnement, on va mettre la santé, ouais, et on va générer des innovations. Et quand je vais faire des infrastructures dans la ville, il y a aussi des possibilités d'implémenter la santé de la population de la ville.
Et ça, c'est très important parce que après le Covid, on a compris que la ville doit continuer à marcher. Et aussi, pas seulement la ville, mais toutes les habitations, les bâtiments, on doit continuer à marcher. Et le thématique qu'il m'a demandé, Frédéric, de parler aujourd'hui, c'est de l'hôpital. L'hôpital, c'est une part de la ville très importante. On va dire que l'hôpital, c'est la ville dans la ville, parce que dans l'hôpital, il y a beaucoup d'activités qui sont vraiment très différentes, parce qu'il y a les habitations, mais aussi qui sont les chambres de le malade, mais aussi il y a l'industrie, qui sont les salles opératoires, la chirurgie, il y a le bureau, ils sont aussi dans l'hôpital. Et ils sont des activités qu'on a vraiment des requirements qui sont vraiment très différents. Mais il doit rester dans le même bâtiment. Mais je crois que l'hôpital, c'est vraiment une bonne chance pour la régénération urbaine de la ville. Parce que l'hôpital, ça veut dire que quand il y a un hôpital, on va mettre aussi de transport public, on va mettre des infrastructures, on va créer de travail, on va mettre de commerce. Et alors, je crois que dans la ville, c'est une institution vraiment très, très importante que je crois on va mettre dans la plateforme que vous allez à faire. Et si je vais parler de santé, peut-être que la première chose que vous savez, c'est la définition que l'Organisation mondiale de la santé on a fait. Et on va dire que la santé, ce n'est pas seulement une santé physique, ça c'est normal, mais aussi c'est une santé mentale et sociale. Et ce n'est pas seulement de n'être pas malade. Et cet aspect, c'est très important aussi. On a créé dans mon université, le Politecnico de Milan, on a créé aussi ces visions de la recherche. C'est-à-dire qu'on va prendre les personnes, on va dire en anglais, take a care a person, because c'est très important. Et peut-être qu'on ne va pas parler seulement de santé, de health, mais on va parler de well-being. C'est différent parce qu'aujourd'hui, la santé, c'est plus un problème typiquement seulement d'approche médicale, mais la santé aujourd'hui, c'est beaucoup une approche sociale. Parce qu'avec la vie de la personne, tu peux modifier la santé de la personne. Et je crois que l'architecture en général, le design, l'ingénierie, il y a un rôle très important parce qu'on peut générer le bien-être. Et aussi, je crois qu'il y a beaucoup de chances pour les approches s'échanger. Ce n'est pas médical, mais social. Je crois que le Urban Health, c'est une approche très importante. Mais les approches, c'est important. J'ai vu la présentation avant moi qui on a parlé d'indicateurs. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on veut aller à mesurer la santé, à mesurer les actions, les infrastructures. On doit mettre des instruments, qu'on va mettre des indicateurs qui dans l'architecture ne sont pas seulement quantitatifs, mais aussi sont quantitatifs et qualitatifs. Parce que je vais faire l'exemple dans cette room, dans cette classe, on peut mesurer le fenêtre, le numéro de la fenêtre, mais c'est important aussi aller mesurer qu'est-ce que je vais voir à l'extérieur de la fenêtre. Et je dois mettre aussi des indicateurs qui sont qualitatifs, pas seulement quantitatifs. Et on va savoir que les déterminants de la santé, aujourd'hui, sont pour le 50% sur le lifestyle, le 20% sur les conditions environnementales, et il y a aussi la génétique, et pour le 10%, c'est le système de l'infrastructure pour la santé. C'est très, très important. Et aussi, on va voir cet diagramme où on va voir le principal maladie chronique
Et on va dépendre surtout de la condition socio-économique, culturelle et politique, et comme la globalisation, l'urbanisme et l'âge de la population. Ça, ce sont les activités de le laboratoire où je suis le référent dans mon département. Et on va étudier les relations qu'il y a de la construction, pas seulement le bâtiment, la construction c'est aussi la ville avec la santé. Et il y a 3 thématiques très importantes. Moi, c'est l'urbanel, et j'ai déjà expliqué qu'est-ce qu'on va dire. Et c'est la capacité de la ville de produire une santé. Le deuxième thématique, c'est l'hygiène et le bien-être de le bâtiment. On va, par exemple, à étudier la qualité de l'air dans les bâtiments, les matériaux. Et aussi, il y a une thématique très importante que aujourd'hui je vais vous montrer, que c'est le projet d'un nouveau hôpital. Et on va montrer une petite vidéo. Non, il ne marche pas, mais ce n'est pas un problème. Ouais, ça marche. C'est moi qui... Ouais. Il n'y a pas de musique, je vais le mettre. Oui, c'est seulement pour introduire un petit peu le concept dans lequel on va entendre le concept de nouveau hôpital. Et dans cette vidéo, c'est très clair qu'on va créer un module qui c'est pareil pour beaucoup des activités, parce qu'on a compris que la flexibilité et la capacité de réorganiser les espaces est très important pour l'hôpital, parce que on va changer très vite l'hôpital, parce que la médecine, on va vraiment très vite. Et l'architecture, on va traduire des instances qui sont très différentes. Ils sont des instances sociales, ils sont des instances ambientales, environnementales, ils sont des instances économiques, ils sont des instances épidémiologiques. Et le bâtiment, l'architecture, on va traduire ça. Et aujourd'hui, j'avais entendu que c'était un petit peu, on va dire en anglais, tennis table, une table de tennis, c'est une petite table. C'est un ping-pong, on va dire en italien. Aujourd'hui, on va vous donner un bol. Et habituellement, dans le tennis table, on va jouer en 2. Mais après, on peut jouer ensemble. Et aujourd'hui, c'est un peu la chance de pouvoir dire des choses. Et vous allez le prendre et avez la capacité de réélaborer pour faire des innovations et avec des nouvelles idées pour ce projet qui s'appelle Seville. Oui, et pourquoi c'est très important les hôpitaux? Moi, je crois que pour voir l'hôpital du futur, c'est très important de connaître bien-être l'hôpital du présent et l'hôpital du passé. Seulement avec la connaissance de l'histoire, on peut voir le futur. Et nous étudions vraiment beaucoup les hôpitaux du temps passé. Ici, il y a un diagramme très vite. Et en France, il y a beaucoup d'hôpitaux. Le plus ancien que je connais, c'est le Lariboisier, mais aussi après, on a vu des autres importants hôpitaux. Le plus antique vrai hôpital, il est né en Italie, qui s'appelle la Cagranda, in Milan, qu'on a fait Filarete. Et c'est le premier bâtiment. Et c'est l'évolution de l'Hôtel Dieu du Bon, qui c'est un hôpital dans le sud de la France. Et on va dire ça, ce diagramme, pour moi, c'est important parce que la forme de l'hôpital, il est changé dans le temps parce qu'il a changé la société. On doit donner des réponses à la société. Et les modèles, la typologie, on va changer pour un passé. Dans la révolution industrielle française, les hôpitaux sont des pavillons, et ils sont des bâtiments séparés parce que ainsi la médecine, on va entendre que on doit take care one part of the body. Et c'est pour ce modèle qu'on va prendre. Il y a le bâtiment dédié pour une part de le corps et on va créer le modèle de pavillon.
Et aujourd'hui, je crois que l'hôpital du futur, c'est une grande box, c'est comme un centre commercial dans lequel on va changer très vite les activités parce que la médecine, vraiment, elle cure très vite. Et nous savons que l'obsolescence de l'hôpital, c'est très vite. Nous savons qu'aujourd'hui, les hôpitaux, il est efficient pour 50 ans. Et dans le passé, on a fait un siècle. Aujourd'hui, ils sont seulement 50 ans. Nous savons que 10 ou 20 ans, on va spendre ils sont spendus pour le projet et pour la réalisation des hôpitaux, pas seulement en Italie, mais en Europe, surtout sur l'hôpital public. Et ça, c'est très grave. On doit accélérer le process. C'est pour ça aussi, je crois que l'ingénierie, l'architecture peut accélérer. C'est un problème administratif, mais aussi de construction. Par exemple, moi, je vais mettre des préfabrications de modèles qu'on peut construire très vite parce que le cycle de la vie, c'est très, très, très court. Et nous savons que le 90, c'est difficile en français le numéro parce que depuis le 6, on doit mettre 10, 20 plus. Ouais. Et 70% des hôpitaux européens, ils ne sont pas, il y a des modèles qui ne sont pas optimaux. Et on doit travailler beaucoup en ces directions. Aussi la recherche, aujourd'hui la recherche, elle travaille beaucoup dans les aspects de la génétique, c'est très, très important. Et l'hôpital, on doit faire aussi des assistances, mais aussi on doit faire de la recherche, de l'innovation avec les industries, c'est très important. Et aussi, on doit faire des éducations. Et nous savons qu'aujourd'hui, on va parler de médecine prédictive parce qu'on sait que dans les prochains 10 ans, on va complètement changer beaucoup de techniques diagnostiques, beaucoup de prévention et des activités dans le monde de la santé. Alors, je vais très vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais vous montrer cette vidéo. Vous écoutez un peu la musique parce que c'est mieux. Si vous voulez un peu parler, un peu, ça c'est, on va dire un peu ce que j'ai dit et on va voir l'histoire et on va voir que le premier hôpital, ils sont des bâtiments où il n'y a pas tous les malades, ils sont dans le même bâtiment. Et après, on va créer une machine pour séparer les malades. On a compris les importances de créer des séparations pour contrôler les infections, par exemple. Et en passé, on va repenser l'hôpital pour le numéro de le malade. Et aujourd'hui, on pense à l'hôpital du futur pour le process, pour les activités, pour le volume des activités qu'on va faire en hôpital. Et ça, c'est très important. Et dans cette vidéo, on va regarder l'importance de l'hôpital qui doit être intégré parce qu'en passé, l'hôpital s'est séparé de la ville. Mais aujourd'hui, c'est une fonction très importante qu'il est intégré. Ça, c'est un signal qui va dire c'est fini. Non, c'est pas terminé. Mais on va dire que c'est une fonction très importante de la ville, doit être ouverte parce que beaucoup des hôpitaux, pour votre projet, on va aujourd'hui mettre dans la ville, mais pas dans le centre de la ville, mais on va mettre au bord de la ville parce que doit être accessible à tout le monde, pas seulement les Parisiens, mais aussi à tout le monde qui habite dans la région parisienne. Parce qu'aujourd'hui, à l'hôpital, on va parce que je vais décider d'aller dans cet hôpital parce que je sais que dans cet hôpital, ils sont très bravos pour cette compétence. Et c'est complètement changer le système. C'est plus l'hôpital de quartier, mais c'est un hôpital que les personnes vont décider de choisir parce qu'il y a de bonnes compétences. Et on doit penser à le transport, on doit penser à l'accessibilité. Et pour arriver à cet hôpital, on doit penser à la localisation où je vais mettre l'hôpital parce que
je dois penser que je peux continuer à marcher dans le temple avec des espaces à l'extérieur pour implémenter des volumes et pour changer la possibilité de rester dans le temple de les 50 ans. Oui, je vais très vite avant parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Et alors, on a fait, après le Covid, tout le monde de l'architecture, on va repenser l'architecture où les personnes habitent, pas seulement l'hôpital, la maison, les offices. En ce moment, beaucoup de monde travaille dans la maison, par exemple, et on va repenser la maison avec des espaces pour travailler. On va repenser la maison avec des espaces à l'extérieur, parce que je ne sais pas si vous savez, mais la prévision en ce moment, nous sommes dans un moment historique très, très délicat, très important, qui s'appelle polycrisie. Parce qu'il y a en ce moment, il y a beaucoup de crises. Crises, c'est... Non. Ouais, en français. Et parce qu'il y a une crise épidémiologique, mais il y a la crise de le climate change. Il y a la politique de crise. C'est vraiment un moment où il y a beaucoup de situations qui sont très, très importantes. Et aussi, on va repenser aussi l'architecture de la ville et de bâtiment parce qu'on doit continuer. Il y a beaucoup de crises, mais on doit continuer d'avancer. Et dans le Covid, on a pensé dans mon département, dans mon groupe de recherche, de désigner un décalogue pour repenser l'hôpital. Et après ce document, cet article, on a pensé pour l'Organisation mondiale de la santé, on a fait un technical brief. Et en ce moment, nous sommes devenus un centre de compétences pour l'Organisation mondiale de la santé, le Polytechnique, pour tous les projets de le nouveau hôpital dans la région européenne qu'on va faire l'Organisation mondiale de la santé. Et le projet, on va supporter la région européenne, l'OMS, pour le nouveau hôpital et pour les hôpitaux existants. Et on a dit quelles sont les principales innovations qu'on doit contrôler dans un nouveau hôpital. La première, je crois que c'est la précondition pour marcher un hôpital, c'est où je vais la mettre, l'hôpital. Parce qu'on doit arriver, c'est l'accessibilité, c'est très important. L'accessibilité urbaine, c'est très important, mais aussi pas seulement que dans la ville, mais aussi à l'extérieur de la ville. Et aujourd'hui, je crois que l'accessibilité, on doit entendre aussi avec la digitalisation, l'accessibilité de la digitalisation de l'hôpital, parce que le futur de la médecine, c'est aussi ça, c'est de mettre ces instruments de la digitalisation. Nous avons fait un instrument, un tool, qui travaille en cette direction pour comprendre mieux. Parce que où je vais mettre l'hôpital, c'est une décision politique, mais je crois que le technique, on doit dire techniquement où c'est mieux le mettre, et après on va dire la politique. Moi, j'ai conseillé de mettre l'hôpital ici, et je vais démontrer avec des numéros pourquoi je vais mettre l'hôpital ici, mais après, c'est la politique qu'on va décider où je vais le mettre. Et j'ai vu dans la présentation, on a dit la mixité, c'est très important pour la santé. C'est vrai, c'est vraiment très important la mixité, la densité de la ville, parce que quand je vais programmer un hôpital, toutes les activités sociales, c'est pour le numéro de la population. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que dans la ville, il y a une expectative de vie, c'est plus haut qu'à l'extérieur de la ville. C'est pour l'accessibilité aux services, c'est plus haut parce que l'éducation c'est plus haut et parce qu'il y a la capacité économique plus haut. Aussi, les autres, c'est la flexibilité, la résilience de les hôpitaux. Il y a deux images. Un, c'est en Netherlands, c'est le Martini Hospital en Groningen. C'est un hôpital qui c'est complètement démontage, on va dire, c'est déconstruction. Et après le cycle de vie, on peut aller complètement démonter cet hôpital.
Mais dans la vie, on peut changer le layout, on peut mettre de nouveaux volumes pour implémenter le volume. Et c'est très important parce que, je ne sais pas en France, mais de le vieux hôpital en Italie, c'est très difficile de refonctionnaliser le vieux hôpital. Ils sont habituellement dans le centre de la ville. Et il y a de vincles d'architecture très grandes et c'est difficile, par exemple, de vendre à des industries et des compagnies parce qu'ils ne peuvent pas modifier le bâtiment. Et alors, cet hôpital travaille dans cette direction de la résilience, adaptabilité. On va créer des zones, on va dire buffer zones. Ils sont des zones qu'on peut transformer. Par exemple, ça, c'est un parking qu'on peut transformer dans le 72 hours. We go to transform in the parking in the emergency hospital. Et aussi c'est très important le layout des hôpitaux. Par exemple, on va repenser des activités dans l'hôpital très importantes comme le département d'urgence, les unités intensive care. Et aussi, on doit repenser le layout. Et pour ça, on doit penser l'hôpital pour des nucléos qu'on a une autonomie. L'autonomie, c'est pour réduire surtout la contamination, les infections dans l'hôpital. Et aussi pour que s'il y a quelque chose, l'hôpital peut continuer à marcher. Et je vais seulement fermer un parc de l'hôpital. On a compris ça. Et ça veut dire que ce n'est pas seulement un problème de layout, oui, je vais très vite, mais c'est aussi un problème des installations dans l'hôpital. L'hôpital du futur, on regarde que les chambres sont seulement singles d'une personne, avec la possibilité d'avoir 2 personnes. Et ça, c'est un bon projet de Renzo Piano. Et je vais décrire la prochaine fois parce que je crois qu'il n'y a pas plus beaucoup de temps. C'est très important la sustainabilité. 3 minutes, ouais, je vais. Mais tu sais que les professeurs peuvent parler 3 heures de la même chose, 3 minutes, très, très vite. Moi, je vais très vite. Ouais. La sustainabilité, c'est un aspect très important parce que c'est très important dans l'hôpital parce qu'il marche dans toute la journée, dans le matin, dans la nuit. Et les aspects environnementaux, les impacts, ils sont très forts. Ça, c'est un hôpital italien pédiatrique qui a été construit avec du fonds de la communauté européenne, qu'on va monitorer dans le temps la sustainabilité de ce bâtiment. Oui, c'est très important le jardin. Ils sont des jardins thérapeutiques. Il y a une théorie de Ulrich très importante pour le bien-être. Vous savez qu'une chambre qu'on va voir le vert, le malade, on va réduire le temps de le malade dans l'hôpital. Et ça, c'est très important pour l'aspect économique et pour le bien-être. C'est important de regarder les espaces pour le travailler, pour pas seulement les malades, mais aussi pour le technical staff. C'est très important de monitorer la qualité de l'air, la sécurité. C'est un autre aspect très important de ce Technical Bridge, c'est l'inclusivité. Aujourd'hui, c'est très important, mais on va mesurer l'inclusivité de l'hôpital avec du tool. Et la digitalisation, pas seulement avec des wearables, pas seulement avec des systèmes, mais aussi la digitalisation avec des sensory rooms, des virtual rooms. On va créer des paysages avec la digitalisation de l'hôpital. Et à la fin, c'est très important la relation qu'il a de la territoire avec les hôpitaux. En ce moment, en Italie, on va créer beaucoup de maisons pour la santé, pour réduire la pression dans les hôpitaux, pour garantir, vous savez très bien, parce que si vous habitez à Paris, il a été la première ville dans le monde qui a fait la ville de quart d'heure, et c'est la ville de proximité. Et dans la ville de proximité aussi, il a la médecine de territoire. Et on va terminer, on va dire que c'est très important d'introduire le concept de evidence-based design dans la médecine, l'evidence medicine. On doit parler de evidence-based design avec du tool.
nous avons beaucoup de tools qu'on va mesurer. C'est très important la multidisciplinarité, la contamination de savoir. Nous avons créé une plateforme qui s'appelle JRP Healthcare Infrastructure. Et on va travailler aussi comme votre plateforme avec des industries, avec des institutions. Et ça, on va apporter à définir des new codes pour l'hôpital qui sont prestationnels et pas prescriptifs. Des new codes, ils sont très importants parce qu'aujourd'hui, on va construire l'hôpital sans avoir exactement des indications. Et je crois que c'est important de créer des modularités et c'est important d'avoir de références. Et je vais terminer avec cette petite vidéo, s'il y a le temps, parce qu'il est moins d'1 minute, qu'on va dire un peu le concept que nous avons pensé dans l'école polytechnique pour l'hôpital du futur. Merci beaucoup. J'ai essayé pour 20 minutes. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Stéphane Léon pour ce magnifique exposé qui va nous donner des idées, qui sont vraiment à la croisée des thématiques de la journée en fait. Bien sûr, bien sûr. On a le temps pour une question, je pense. Deux. Oui. On voit que l'hôpital de demain, il est modulaire. Et ça me fait penser un peu comme des trains. L'aménagement des espaces et la meilleure utilisation des espaces, c'est ce que ça veut dire que demain, l'hôpital, c'est pas un seul bâtiment, mais ça peut être réparti sur plusieurs bâtiments au milieu d'habitations de ville où les gens habitent. Ouais, vous avez une vision très futuriste, mais peut-être... Non, on va dire que c'est l'hôpital qu'on va entrer dans la maison, ça c'est vrai, mais ça c'est possible avec la digitalisation, pas avec le module. Mais aussi, ça c'est le futur, mais c'est une question surtout pour la soutenabilité économique. Et parce que vous savez qu'on va spendre vraiment beaucoup dans tous les pays d'Europe, pas tous les pays, mais on va spendre beaucoup et c'est mieux pour les personnes, mais aussi c'est mieux pour l'économie de la santé en général. Ouais, peut-être c'est l'hôpital qu'on va dans la maison. Merci beaucoup. Une dernière question en fait. Merci beaucoup en fait de cette présentation vraiment excellente et très intéressante. Donc quand on parle de l'hôpital du futur, en fait on vise qu'est-ce que vous voulez dire par le futur? Est-ce que c'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Parce qu'en fait tout est relatif. Ouais. Donc ça c'est la première question. Et la deuxième question en fait, quelle est votre vision de l'arrivée de robots, hein? Ouais. Donc, et notamment de l'intelligence artificielle dans cette structure. Voilà. Ouais. Deux petites questions. Deux petites, mais elles sont très grandes thématiques parce que... ouais. Ça, le premier, c'est-à-dire qu'on a étudié que la vie de l'hôpital, c'est 50 ans. Et le futur, quand tu vas penser à un projet, tu ne dois pas penser de donner des réponses pour aujourd'hui, mais tu dois penser des réponses pour le futur. Parce que la société, on va vraiment changer très vite.
Et on va penser que le modèle social, on va complètement changer. Et seulement avec la flexibilité, tu peux rester actuel dans le bâtiment hospitalier. Et c'est pour ça qu'on va introduire des stratégies de projets qu'on va modifier les espaces. Je ne sais pas, dans le passé, beaucoup de temps passé, l'hôpital, il a la dermatologie, il y a l'oculistique de chambres pour ça. Il y a encore, ils sont très forts, mais il y a surtout des hospitals and des surgery for these activities. Et on doit avoir la possibilité de changer très vite. Ça, selon moi, c'est la question. Et on va dire qu'on doit changer parce que ainsi on va changer les méthodes de la médecine. Aussi les docteurs, les innovations, les machines, on va complètement changer. Et c'est pour ça que je dois regarder le futur en cette direction, de la possibilité de modifier les espaces, selon moi. Et ouais, les intelligences artificielles, c'est une question très, très ouverte dans l'hôpital. Et c'est une bonne chance, je crois, mais tout le monde sait qu'il y a des questions éthiques qu'on doit contrôler. Et aussi, je crois qu'en ce moment, j'ai compris aussi en France, mais dans beaucoup de pays dans le monde, il n'y a pas beaucoup de médecins, de docteurs. Et aussi, c'est pas possible de substituer ça. Il y a les personnes qu'on doit contrôler, gouverner le process. Mais on doit prendre le bien de cette situation, les informations, les data analytics pour trouver des solutions, des innovations pour la médecine, mais aussi pour le bâtiment. Et je vais penser dans cette image, vous avez vu, c'est une provocation, ça. Il y a des drones qu'on va prendre. En ce moment, il y a la poste pneumatique dans l'hôpital. Et peut-être que dans un futur, si je dois porter une chose d'un hôpital à un autre, on va penser cette idée, c'est une provocation, mais aussi on doit regarder. Vous savez que la recherche, on va faire de la recherche aussi dans la médecine, mais il n'arrive pas, c'est pas obligatoire d'arriver à le résultat, c'est correct. On peut tester, prouver, et après on va choisir. Merci beaucoup.